Et bonjour à tous, c'est parti pour le Shaker Show, le podcast, épisode numéro 2. Je vous remercie à tous d'avoir suivi le premier épisode et de l'avoir un petit peu partagé. C'était un grand plaisir de recevoir Mathieu Montes, qui est ce qu'on pourrait appeler un vieux de la vieille. Mais là, du coup, je suis dans la surenchère totale, puisque mon invité aujourd'hui, vous le connaissez peut-être si vous gravitez dans le milieu du crossfit et du sport de crossfit en France depuis quelques années, eh bien c'est Christian Galli. Christian, ça va ? Ça va bien, je te remercie Yadi. Bonjour à tous. Alors, tu m'as rejoint ici à CrossFit Nakama, puisque je pense que ça va devenir mon habitude d'allier l'utile à l'agréable. J'ai fini un level 1 ici dans cette box qui est à Ivry-sur-Seine. Si jamais vous habitez dans le coin, allez rencontrer Edouard, c'est un mec assez cool. Et du coup, je t'ai passé un petit coup de téléphone pour savoir si t'es pas chaud pour m'aider à faire marcher une machine à café et discuter 30 secondes. Comment tu vas du coup ? Ça va bien, je te remercie. Non, tout va bien en ce moment. Là, je m'entraîne régulièrement, la forme est bonne et le moral est excellent. Oui. Pour la plupart des gens qui peut-être vont te découvrir au travers de ce podcast, je sais que tu es un mec assez réservé qui n'aime pas s'étaler pendant 1000 ans, mais est-ce que tu pourrais te présenter sommairement ? Oui, donc j'ai 59 ans, j'aurai 60 bientôt, là, cet été. J'ai découvert le CrossFit, puisque c'est le sujet du podcast, en 2012. Et je m'y suis mis vraiment très sérieusement début 2013, donc chez vous, à Ribo CrossFit Louvre. Voilà, j'ai la chance d'avoir pu prendre ma retraite assez tôt, et assez jeune, à 55 ans, et ce qui m'a permis de continuer dans le CrossFit et de m'entraîner vraiment très régulièrement. Le mec ne voudra même pas en parler, ne voudra même pas le dire. Donc pour ceux qui écoutaient ce podcast pour la première fois, pour faire un petit cours d'histoire de CrossFit, et on va gratter un petit peu dans les archives de ce que c'était le CrossFit en 2012 quand Christian il a démarré. Mais sachez que finalement Christian c'est quand même le premier Français à avoir poussé la porte des CrossFit Games, c'est le premier Français à y avoir participé. À l'époque, non pas à Madison, mais à Los Angeles. Carson. À Carson, exactement. Dans la catégorie de quoi 50 et plus ou 55 Non, plus je venais de passer en 55. Ok, donc c'était un jeune de 55 ans tout frais. Et t'as fini, rappelle-moi à quelle position ? Deuxième. Ok, cool. Donc voilà, vous vous rendez compte, on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années, de d'autres Français qui ont pu aller au CrossFit Games, mais il faut pas oublier que finalement, les premiers à avoir foulé la porte à l'époque de Carson, et on va penser à Christian, on peut faire un petit bisou aussi à Framboise là-bas si elle nous écoute. Bien sûr, Framboisinette, oui, c'est mon petit amour. Et bref, en tout cas pour eux, c'était des athlètes masters. J'aimerais comprendre un truc parce que, bon, nous on s'est rencontrés, tu t'en rappelleras peut-être pas, mais une première fois, ça date de Mathusalem, dans une salle de sport. À Bercy. Exactement, à Bercy. Si, je me rappelle. Ouais. Et où c'était une connaissance qu'on avait en commun qui m'avait mis devant ton pif et qui nous avait fait un petit peu les présentations. Donc moi c'était le début de mes petits entraînements en crossfit avec des squats dos ronds et tout ce qu'on aime bien. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'avait traîné là. Et après on s'est retrouvés un petit peu plus tard, même avant le Louvre, c'est pas à Joinville qu'on s'est retrouvé un peu pour s'entraîner. C'est possible, oui. Parce que tu as eu une période quand même où, avant de t'entraîner dans une box affiliée, tu t'entraînais comme avec les garçons qui s'occupaient de la French Invictus. Ça a duré longtemps ce moment-là ? De l'abbaye, ouais, j'y ai fait quelques mois. En fait, c'est là-bas que j'ai eu un petit peu le déclic. Début 2012, là, j'en ai rencontré. Enfin, je les voyais faire dans la cour, là, je les voyais manipuler ces objets. Et puis je me suis posé des questions. À un moment, je suis allé les voir. Et puis il y en a un qui a su me trouver les mots, Cyril Rousseau d'ailleurs, pour le citer, qui a su trouver les mots comme seuls savent les faire les crossfitters pour décrire leur passion. Et puis ça a attiré ma curiosité, évidemment. Je suis allé me renseigner un petit peu à droite à gauche. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le crossfit. Et j'ai commencé effectivement à l'abbaye. C'est Yvan Gégou, mon premier coach, donc qui m'a fait découvrir les rudiments de la discipline, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'était quand même une période rigolote, parce que je veux dire que tous les gens qui sont traînés en crossfit en 2012, il n'y avait pas cette génération qu'on a maintenant. Je pense à des garçons, par exemple, je regarde parce que je l'ai sur mon compte Instagram, il y a un petit jeune qui s'appelle Hugo Verdi, je pense à un Romain Feyonneau, etc., qui finalement ont découvert directement le crossfit et deviennent ultra forts. À l'époque, c'était que des reconversions. Je veux dire, tu as parlé de Yvan, c'est un ancien lutteur. Oui. Cyril Rousseau, c'est quelqu'un que
peu de gens connaissent, mais c'est quand même l'un des précurseurs de tout ce qui concerne Le MMA. Ouais, exactement, le combat libre en France. Et du coup, c'était un peu une bande de reconvertis. Moi, je me suis entraîné un peu aussi avec les garçons de la French, et je leur passe aussi un coucou. Qu'est-ce que tu crois qui a rassemblé tous ces profils un peu différents? Parce que finalement, ils avaient rien à voir entre eux, ces mecs-là, dans leur pratique sportive. Oh, les disciplines, en général, au niveau de la bille, il y en a quand même pas mal qui venaient des sports de combat. Donc il y avait quand même à la base un liant. Et puis après, de toute façon, le CrossFit, ça peut être que fédérateur pour ce genre de personnes, enfin qui viennent de ces origines-là, parce que c'est quelque chose. Enfin bon, j'ai du mal à trouver les mots pour le décrire, mais ils ont découvert cette discipline, ils ont créé cette équipe, et puis ils ont trouvé un moyen de s'entraîner tous ensemble, collectivement, avec une grosse intensité. Et c'est vraiment ce qu'ils recherchaient. Et voilà, C'est marrant que tu dis ça, c'était le groupe, tu vois, et l'émulation avant le matériel, parce qu'à l'époque, la structure dans laquelle ils s'entraînaient, c'était vraiment la salle de musculation à papy avec les machines qui dataient de Mathusalem. ouais, c'était encore artisanal, oui. Et t'es retourné à Joinville récemment? Non, pas récemment, non, non. Bah écoute, Non. depuis que ça a été repris par Fred, hein, je tairai son nom de famille pour préserver son anonymat, mais ça ressemble vraiment à une structure qui pourrait être affiliée. Moi, j'arrête pas d'embêter Christophe Bénard qui s'entraîne encore là-bas pour qu'il utilise son niveau 1 pour faire affilier la structure. Mais je veux dire, ils sont passés d'un stade où eux, c'était les mecs un petit peu étranges qui s'entraînaient sur le côté, c'est Ouais. dans la petite, dans le Dans la petite toute cour. petite salle, la petite cour, Mhm. et puis l'espèce de petit frigo là qui doit faire 8 mètres carrés, Mhm. sur lequel on a tous essayé de faire nos premiers muscle-up à la force. Et aujourd'hui, ceux qui font entre guillemets du body, c'est eux qui sont les électrons libres, etc. Et tout le monde fait une forme ou une autre d'entraînement fonctionnel ou emploie la méthodologie CrossFit dans ces structures. C'est un truc Ouais, de malade. ouais, tout à fait. Et moi, je me pose la question parce que c'est quoi ton passif sportif exactement? Je sais qu'on en a déjà parlé vaguement, toi et moi en dehors, mais j'ai jamais compris à quel point le sport ça pouvait être ou pas important pour toi dans ton quotidien. Le sport, c'est indispensable. Ça, j'ai toujours pratiqué tout au long de ma vie. C'est quelque chose, ça va au-delà des nécessités dans la vie professionnelle par rapport à mon ancien métier. Bon, c'était nécessaire d'avoir une bonne condition physique, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment, j'en ai besoin pour me sentir bien. Voilà, pour avoir une certaine sérénité. Voilà, et moi, ça passe par le sport. Ça a toujours été. Et donc, c'était quoi la question? Ah oui, alors, à la base, oh, purée. Je t'avais prévenu. Hein. À la base, c'était plutôt les sports de combat. J'avais trouvé mon équilibre voilà, j'avais commencé à faire de la boxe américaine. Après, je me suis mis à boxe thaï, boxe anglaise aussi en parallèle. Ça, c'est ce que j'ai pratiqué le plus. J'aimais beaucoup. Et puis, par la suite, je suis allé sur les sports de préhension, la lutte, grappling. Et puis, un mélange sans que ça soit du MMA, mais enfin, voilà, on mélangeait un petit peu toutes les disciplines. Donc, à la base, c'était plutôt voilà, ces sports d'origine. Et du coup, tu as pratiqué ça jusqu'à arriver quasiment, si je schématise, en 2012, t'as quel âge? En 2012, j'avais 52 ans. Je suis désolé, hein, tu viens d'avoir un trou de mémoire, je te fais faire des maths, Non, etc. non, c'est bon. Non, je suis né en 60, c'est facile à... Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ta pratique sportive, elle avait changé? Est-ce que dans le CrossFit, finalement, tu as retrouvé un truc que tu pensais avoir perdu par rapport à l'entraînement ou à ton engagement physique? C'est quoi le truc qui t'a hameçonné un peu? Alors, non, en fait, la bascule, il n'y avait pas de lassitude dans les sports de combat ou les sports que je pratiquais. Ça me convenait très bien. Non, c'est plus ce qu'on appelle un accident de la vie, on va dire. J'ai eu une maladie assez grave. Qui a nécessité... alors, j'ai pas arrêté le sport pour autant, au contraire, il valait mieux continuer, mais enfin, je l'ai fait avec beaucoup plus calmement, on va dire. Et cette maladie a nécessité 2 ans et demi de traitement. 2 ans et demi, ça m'a quand même bien secoué. Euh, donc, je cherchais voilà, quelque chose qui puisse me reprendre du muscle, reprendre de la force. Et je voulais pas me tourner vers la musculation classique. J'avais pratiqué, c'est très bien, mais voilà, j'avais peur de m'ennuyer. Donc j'ai étudié un petit peu tout ce qui... Et voilà, c'est là en 2012 où j'ai fait cette rencontre avec cette discipline, le CrossFit. Et je me suis rendu compte que vraiment ça correspondait tout à fait à ce que je recherchais. Voilà, on travaille musculairement et puis en même temps on travaille la condition physique.
Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir. En complément toujours de la boxe anglaise, puisque j'avais jamais arrêté. Et puis voilà, donc en 2012, je faisais les deux. Et puis au bout de quelques mois, là, j'ai eu le virus, comme nombreux comme on est à l'attraper. Et puis en 2013, je me suis inscrit donc, chez vous pour pratiquer de façon régulière et exclusive, parce que j'ai arrêté toutes les autres disciplines. Et donc, on sait, là, on est sur le début de l'histoire, on est en 2012, on sait que ça a fini par t'amener du coup aux portes de Carson. Ouais. Bon, je pense que c'est sûr hein, que c'est Yvan qui que ça a été l'un des premiers quand même à clairement peut-être voir que tu avais le potentiel de faire des choses d'un point de vue sportif intéressantes. Et puis aussi, à l'époque, avec la French Invictus, de toute manière, ils étaient toujours très versés sur le côté compétition. Ouais. Et j'ai compris après qu'il y a certains sportifs qui de toute manière ne peuvent voir leur pratique qu'au travers de la compétition. Toi, à quel moment tu t'es dit, tu t'es laissé embarquer, tu t'es dit bah tiens, j'aimerais peut-être aller voir ce que ça donnerait en compétition. À quel moment tu t'es dit que c'était possible? Au fur et à mesure de l'évolution de la pratique, et puis Yvan, il est quand même malin, donc il avait sûrement une idée en tête, et il a su m'en parler avec les mots qui m'ont fait réagir. Disons qu'assez rapidement, après m'être inscrit donc en janvier 2013 au Louvre, j'ai fait des French en mai à l'époque, et bon voilà, j'avais cette envie aussi, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer en catégorie master. C'était quoi la catégorie d'âge réel des masters à cette 40. époque-là? Ok, donc toi t'avais quel âge à cette époque-là? 52. Ouais, Voilà, juste pour contextualiser un peu. J'étais le plus vieux, mais c'était sympa. Et puis là, je me suis rendu compte de tout ce qui pouvait se dégager lorsqu'on est en compétition. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça m'a donné une envie supplémentaire de m'entraîner pour arriver à m'améliorer et puis essayer de faire quelque chose de correct en compétition, on va dire. Moi j'ai toute une théorie sur les premiers grands noms connus du grand public au sein des CrossFit Games. C'est quand on parle par exemple de Rich Froning, de Chris Piller, de Josh Bridges, de Kalipa. J'ai une théorie sur laquelle, en plus d'être des grands athlètes et d'être des gens qui ont travaillé dur, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est aussi des gens qui ont eu la chance de prendre le train en marche au bon moment. Oui, certainement. C'est-à-dire que si un jour vous êtes curieux, je vous invite à aller regarder sur internet les archives des CrossFit Games. On peut vraiment retrouver peut-être pas la première édition, ou encore que vous pouvez regarder le documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Chaque seconde compte, qui parle en fait de la première ou la deuxième édition des CrossFit Games si ma mémoire fonctionne, et vous allez vous rendre compte que les athlètes sont déjà très en forme, mais on peut encore s'identifier à eux, et il y a toute une génération d'athlètes, dont Kalipa par exemple, qui ont pu progresser au fur et à mesure que s'est élevé le niveau de jeu des autres, mais qui sont restés quand même bons tout le temps. Moi j'ai l'impression que à ton niveau en tant que master, en France en tout cas, c'est un peu ce qui s'est produit. T'es arrivé au bon moment, donc tu pouvais faire des compètes avec des mecs de 40 balais, tu pouvais être dans un environnement un peu cool. Est-ce que ça a changé, tu crois? Je crois que c'est plus dur aujourd'hui pour quelqu'un de démarrer la compétition avec des ambitions que ça l'était peut-être en 2012, ou alors qu'on était genre une petite tribu de Gaulois. Maintenant, il y a un peu plus de concurrence. Donc, qui dit concurrence, un peu plus de monde, effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais en même temps, en parallèle, il y a de plus en plus de compétitions qui sont organisées. Et d'ailleurs, les gens qui organisent ces compétitions pensent de plus en plus au master. Alors, pas forcément jusqu'au master 50, 55 ou 60, mais quand même, voilà, ça commence à se mettre en place. Et il n'est pas nécessaire d'avoir forcément un super niveau, parce qu'il y a pas mal d'offres. Donc il y a quand même moyen de se qualifier sur des compétitions en France pour les masters. Et puis aussi, je veux dire, moi c'est que mon avis, mais moi j'ai des souvenirs très précis de comment est-ce qu'on s'entraînait de temps en temps avec Yvan, qu'on allait à l'abbaye, qu'on cherchait à essayer de comprendre certaines mécaniques de mouvement, et on s'entraînait pas toujours de la manière forcément la plus futée. Là je parle pas de la programmation, hein, je parle de la pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, les gens qui démarrent le CrossFit, tout âge confondu, ils ont quand même accès à des gens qui, en termes de formation et de pédagogie et de connaissance de la méthode, bon, ils sont quand même beaucoup plus avancés, quoi. Donc ça, c'est 2012, tes premières compètes. Yvan, donc j'imagine très bien, la masse sur l'épaule. Christian, t'es un lion, t'es un loup, tu vas les manger. Par exemple. On m'a fait ça une fois à Bruxelles à une compétition sur un rameur. Je me rappellerai très bien, à ma droite, j'avais Sébastien qui se reconnaîtra, et à ma gauche, j'avais Benjamin Lecci, qui est un garçon qui est en Belgique, et on avait une certaine distance de rameur à faire, et c'était vraiment
l'homme qui murmure à l'oreille des athlètes. Et je crois que s'il n'avait pas été là, j'aurais fait 2 kilomètres et j'aurais dit les gars, ciao. Mais c'était une époque très lointaine où j'avais un peu de conditions physiques. Donc tu as été au Louvre. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être... Je sais que c'est encore le cas, mais qu'est-ce que ça t'a fait d'être dans une boxe affiliée traditionnelle par rapport à ce que tu avais vécu avant avec un petit peu avec Yvan et compagnie, où c'était très confidentiel finalement l'entraînement, et où là tu étais mélangé avec un peu monsieur et madame tout le monde. Je pense que c'était une suite logique. Avec Yvan, c'était la découverte, justement, le côté confidentiel dont tu parles. Je pense que c'était une suite logique. Il y a un moment, faut intégrer une structure. Et puis, non, j'en avais besoin aussi, parce que c'est bien comment dire, de travailler en équipe, de travailler en collectif, d'avoir du monde autour de soi. Et même si maintenant je ne fais plus les watts de la boxe, puisque je suis une programmation, je le fais toujours avec des partenaires d'entraînement. Ça, c'est impératif. Pour moi, c'est vraiment c'est la base. Donc tes partenaires d'enterrement, bah, tu sais, un peu... donc t'as Nico, t'as... Ah, j'ai Nico. Nico, c'est devenu mon deuxième coach, mon nouveau coach, hein, celui qui s'occupe de moi maintenant depuis 1 an et demi, qui m'a récupéré après toutes mes blessures et mes petits problèmes physiques. Et donc, je lui dois beaucoup également. Alors, c'est vraiment Yvan et Nico sont des gens qui ont participé énormément à ce que j'ai fait au niveau du CrossFit. Voilà, et puis j'ai plein d'autres camarades là qui m'entourent, donc c'est top. Moi j'ai une question par rapport au game. J'avais une conversation la dernière fois avec Dan, où il parlait, et ça peut concerner peut-être pas mal de compétiteurs, de la différence, tu sais, entre les gens qui sont focalisés sur eux, ou les gens qui se définissent qu'au travers de leur objectif, et parfois lorsqu'ils l'atteignent, ils sont un petit peu vidés, ok, de leur substance. Ouais. Quand toi t'as fait les CrossFit Games, donc c'était quelle année déjà? Je peux pas dire de bêtises. 2016. Ok, en 2016. Au-delà de ce que tu as vécu quand tu étais sur place, comment tu t'es senti après, quand tu es revenu? Je veux dire, est-ce que tu avais toujours cette même envie de t'entraîner? Est-ce que ta motivation elle était intacte? Ou est-ce que finalement, parce que tu avais été chercher ce truc-là, tu étais soit content, soit pas content? Euh, Principalement, j'étais lessivé, ça c'est clair, et physiquement, nerveusement, mentalement. Je pense que j'aurais remonté la pente assez rapidement, hein, au bout d'un mois et demi. Mais moi, j'ai un paramètre qui est intervenu à ce moment-là, c'est mon problème de hanche. Donc voilà, ça a mis un petit coup d'arrêt à ma carrière, entre guillemets, quoi, on va dire. Mais sinon, non, j'avais vraiment besoin de récupérer. Mais sinon, je me serais relancé l'année suivante à nouveau sur un objectif. J'aurais essayé en tout cas de me qualifier. Et est-ce qu'encore à l'heure actuelle, finalement, l'objectif sportif, c'est ça ton moteur pour t'entraîner? Alors, je ne sais pas si c'est mon moteur. C'est d'être le meilleur possible. Et bon, c'est vrai que c'est par le biais de la compétition qu'on arrive à s'en rendre compte. Alors, actuellement, je vise peut-être pas encore à nouveau les games, parce que voilà, j'ai eu quand même pas mal de problèmes physiques. Mais bon, l'année prochaine, enfin cette année d'ailleurs, pardon, comme je change de catégorie, je vais quand même les tenter. Et puis il y a plein d'autres opportunités au niveau des compétitions que j'ai repris depuis 1 an. Donc non, pour l'instant, j'essaye d'avancer et puis on verra bien. Si le corps y tient, on essaiera de faire le mieux possible. Alors, je pense que les gens qui vont un peu écouter le podcast, peut-être certains d'entre eux, ils vont être intéressés quand même par l'aspect entraînement à haute intensité, / entraînement à haute intensité compétitif lorsqu'on est un athlète master. Tu sais qu'avant, tu avais un cours dispensé par CrossFit qui s'appelait le Master Course. Ce truc-là, il a évolué pour devenir un cours privilégié, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui dispensent cette formation ne vont pas revenir demain, ok, en Ouais. Europe ou en France. Et puis moi, je suis toujours d'avis que pour aller prendre la formation, autant aller chercher directement à la source. Comment est-ce que toi et Nico, puisque c'est ton entraîneur, Nicolas Bigot, pour quand même créditer les gens avec leur nom, qui travaillent à Air CrossFit, comment est-ce que vous gérez votre entraînement? Est-ce que sur quoi vous jouez? Est-ce que tu limites ton volume? Est-ce que tu récupères d'une certaine manière? Est-ce que tu te projettes toujours aussi loin dans l'intensité? Comment est-ce que tu travailles? Je le fais beaucoup à la sensation. Et puis le stade où je suis arrivé actuellement n'est pas venu. Voilà, il a fallu que je récupère mes blessures, mes opérations. Donc je m'y suis remis, j'ai habitué le corps petit à petit. Et là, j'ai un volume d'entraînement qui est quand même assez important. Mais à la base, on suit la programmation de Bergeron. Ok. Pas la programmation master, mais la programmation élite que Nico comment dire,
me scale, enfin bon, il adapte les charges et parfois les mouvements, parce qu'il y a des mouvements qui sont quand même, voilà, surtout au niveau du nombre. Donc on se base là-dessus. Parfois il me rajoute des petits entraînements cardio en dehors, donc il peut m'arriver une fois dans la semaine de faire 2 entraînements, le matin et l'après-midi. Et le jeudi, on fait systématiquement, à la place du repos actif, on fait un cours piscine, voilà, toutes les semaines. Donc je suis arrivé à un stade où j'arrive à m'entraîner 6 fois par semaine. C'est limite, mais ça passe. La seule chose qu'il faut vraiment que je gère, tout ce qui est repos et alimentation, mais, enfin ça j'enfonce une porte ouverte. Mais c'est à mon âge, enfin c'est vraiment plus que... Il faut vraiment que j'ai une qualité de sommeil qui soit bonne, une quantité aussi, et puis l'alimentation, c'est quelque chose aussi que je surveille énormément. Donc si j'arrive à concilier tout ça, et là c'est le cas en ce moment, je sens que mes perfs reviennent. Un truc qui est intéressant, là pour le coup, je vais revenir tu vois, sur le level 1. Moi, cette semaine, dans la formation que j'ai délivrée, je donnais toute une partie où on explique aux gens ce que c'est que la condition physique et la manière dont on la voit. On explique que la condition physique, c'est tout ce que tu es capable de faire à un instant T et que ça représente aussi ton état de santé à un instant X ou Y. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de maladie, si tu n'es pas capable de monter les escaliers tout seul, c'est peut-être que tu as un problème, etc. Et que l'évolution finalement de ta condition physique dans le temps, et ben, ça démontre quelle est ta santé finalement sur toute ta vie. Et si tu veux, l'idée, lorsqu'on est à ce stade-là de la démonstration, c'est d'expliquer que si on a de la chance, on peut accumuler tellement de conditions physiques relativement tôt dans sa vie que même si on avance dans le temps, qu'on atteint 50, 60, 70 ans, on peut espérer préserver Ouais. une bonne partie de cette condition physique Mmh. et peut-être pourquoi pas avoir la même condition physique à 60 ans que ce qu'on avait à 20 ans. Et là, ma question, elle est pour toi. Est-ce que toi, tu as le sentiment que c'est le cas? Je dis pas que tu fais exactement les mêmes choses à 20 ans qu'à 60, mais si maintenant tu regardes concrètement la manière dont tu t'entraînes, les exercices que tu fais, la variété de choses que tu es capable de faire, est-ce que tu estimes que tu es plus ou moins en forme que quand tu avais 20 ans? Sans parler de l'évolution qu'il y a eu entre les deux. Ouais, je pense que je me sens plus en forme maintenant qu'à 20 ans. Ouais. Même si je pratiquais déjà régulièrement des activités sportives. Là, je suis arrivé à un stade où la dose d'entraînement est vraiment énorme. Et non, je me sens vraiment en très grande forme. Pourvu que ça dure. Et est-ce que, j'en doute pas une seconde, et est-ce que tu avais fait d'autres sports compétitifs avant le CrossFit? Je m'explique, que peu importe que tu aies fait un peu de compétition en boxe, etc. Mais est-ce que tu as déjà eu un stade dans ta vie où tu t'es retrouvé quand même à un gros volume d'entraînement avec des objectifs précis ou Non, c'est vraiment venu qu'avec le jamais. CrossFit? C'est venu avec le CrossFit. J'ai fait une fois un combat en boxe américaine, c'est tout. Mais jamais j'ai voulu comment dire, m'installer dans le sport, mais vraiment à ce stade-là, aller faire des sacrifices parce qu'on est obligé de faire des sacrifices quand on fait de la compétition. Et non, je devais être un peu feignant, je pense, à l'époque. Enfin, je suis resté longtemps d'ailleurs. Et non, j'avais pas envie de faire de sacrifices. J'avais envie de m'entraîner, d'être en pleine forme, de maîtriser la discipline, enfin, du moins essayer de la maîtriser. Mais voilà, l'aspect compétitif m'intéressait pas. Et c'est en découvrant le CrossFit que je me suis intéressé voilà, plus sérieusement à la compétition. Je te pose cette question-là, il y a un truc un petit peu derrière, c'est que c'est quand même atypique de voir des gens capables de progresser au niveau de leur condition physique. Moi, je l'ai vu avec toi, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps et qu'on s'est entraîné quand même pas mal de fois ensemble. Tout à fait. Et même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné ensemble, je crois que la dernière fois qu'on a fait l'entraînement ensemble, bah, c'était à Bastille. Après une formation, il y avait des double under, je crois qu'il y avait des box jump over et des dumbbell snatch ou un truc dans ce goût-là. Si ma mémoire me trompe pas, et j'étais certain que tu avais bien plus progressé que qu'on avait été en Allemagne ensemble, par exemple. Avec Framboise, à nouveau pour pas la nommer, j'ai vu la même chose. J'ai eu l'occasion de travailler pendant longtemps avec Françoise Maillet. J'ai vu la même chose, même si elle faisait d'autres sports. Mais dans les autres sports, en général, les gens arrêtent d'être performants, ok, relativement tôt. Donc ma question, c'est est-ce que finalement tes cartouches que tu as à ta disposition pour exprimer le meilleur de ton potentiel, tu peux les tirer qu'une seule fois pour prendre une image que nous on a, et donc toi peut-être si tu n'as jamais fait de sport en compétition, bah, tu avais toujours ça en magasin et C'est machin. bien possible. Ou est-ce que finalement c'est juste que bah, potentiellement si on change d'activité, on peut encore aller gratter? C'est quoi ton sentiment à toi là-dessus? Je pense qu'il y a, même si on a un passé compétiteur, on peut encore replonger, enfin je l'imagine, puisque c'est pas mon cas, mais c'est sûr qu'en ce qui me concerne, moi le fait de ne pas avoir fait de compétition avant, j'ai pas eu une discipline à m'imposer, j'ai pas eu de contraintes.
Ceux à qui ça arrive ont peut-être un petit peu plus de mal après arriver à un certain âge de repartir dans ce concept. Moi, j'ai pas eu de difficulté puisque j'en ai pas souffert, enfin entre guillemets, en étant jeune. J'ai pas eu de sacrifice à faire, donc c'est venu rapidement. Maintenant, je pense que quelqu'un qui découvre une nouvelle discipline peut peut-être repartir, remettre le pied à l'étrier, surtout s'il voit que les résultats arrivent. Parce que ça compte aussi. Hein, voilà, quand on fait de la compétition, si les résultats sont là, si tu fais les podiums, bah forcément, c'est quand même plus facile. Est-ce que c'est plus dur pour toi d'apprendre des nouveaux mouvements aujourd'hui? Parce que j'ai quand même l'impression que, ou du moins c'est l'idée qu'on en a, que acquérir des nouveaux schémas moteurs, dans le temps, plus on prend de l'âge, moins c'est évident. Pourtant, j'ai quand même l'impression que, enfin moi très vite, je t'ai vu faire des tractions en keeping, très vite, je t'ai vu manipuler des barres d'haltéro, on était même dans le même club, l'US Métro qu'on salue aussi au passage. Ah oui. Est-ce que tu te sens limité là-dessus ou finalement c'est un peu le cadet de tes soucis, t'as d'autres problèmes plutôt que ça? Apprendre de nouveaux mouvements, tu veux dire? Ouais, est-ce que c'est compliqué pour toi d'acquérir de nouveaux mouvements? C'est dans le crossfit, tu as toujours un nouveau mouvement qui va sortir, une nouvelle difficulté technique, dans ce que te fait faire Nico par exemple, ou est-ce que pas du tout? Alors je pense que je suis arrivé à un stade où il y a certaines choses, je risque d'avoir des blocages. Il n'y a pas longtemps, il a essayé de me faire... je me mets en position d'handstand push-up et en équilibre sur une main pour toucher l'épaule opposée. Ok. Bon, ben ça, c'est même pas la peine. Hein. Bon, il n'insiste pas parce qu'il voit que j'aime pas ça en plus. Voilà, là-dessus, je pense que je peux bloquer, ouais. Après, ça dépend des mouvements. Je sais pas trop. Il faudrait que je découvre quelque chose que je ne connais pas encore, le tester. Mais je pense que en fonction du mouvement, ça peut aller. Est-ce que c'est juste ton équilibre qui est précaire? C'est ce qu'on appelle chez nous le système vestibulaire, ou c'est juste que c'est pas confortable? C'est possible que j'ai un petit souci de ce côté-là, ouais. Ok. Bon, attention, C'est même certain. je vais pas dessiner trop de parallèles, mais j'ai la chance d'entraîner un monsieur qui s'appelle Neil, qui a 70 ans. Donc je le vois que 2 ou 3 fois par an, ça fait 5-6 ans que je l'entraîne. Adorable. Et c'est quelqu'un aussi qui a une condition physique de fou. Donc tout ce qui est ergomètre, rameur, il est vraiment super fort. Il a ses grosses restrictions aussi, un problème de dos, problème d'épaule. Mais demande-lui par exemple de faire un tout petit travail relativement simple sur une échelle d'agilité, par exemple, une échelle de vitesse, et très vite tu auras ses limites. Donc, Nico, si un jour tu écoutes ce truc, mon conseil, fais faire plus d'inversions encore à Christian. Moins il aime ça, plus ça veut dire qu'il en a besoin. J'avais encore 2 questions en magasin pour toi, avant de te laisser retrouver une vie normale. La première, c'est que j'ai pas mal échangé moi, avec des athlètes master il y a pas longtemps. Et tu sais, ce truc-là se répand presque comme une maladie, mais tout le monde adore partager sur les réseaux sociaux. Et je suis moi-même un gros fan de ça, sinon je ne ferais pas de podcast et je ne ferais pas de vidéos. Mais j'ai entendu parfois des athlètes, notamment des masters, souligner, pour pas dire se plaindre, entre guillemets, d'un manque de reconnaissance. Okay, et je suis ni d'accord ni pas d'accord avec ça, mais est-ce que c'est ce que toi tu cherches dans ton entraînement et dans les objectifs que tu cherches à atteindre? Tu veux dire de la reconnaissance? Ouais, de la reconnaissance. T'as d'autres questions? Non, c'était juste pour être sûr, ok? Je trouvais juste que je trouvais ça bizarre par exemple, quand t'as 15 ans, 20 ans, 25 ans, quand potentiellement c'est ton métier, etc. Je comprends que ça puisse quelque chose qui attire les gens, mais je me disais juste, est-ce que la recherche, quand tu as 50 ans, quand tu as déjà une vie bien remplie, un parcours derrière toi, est-ce que ta recherche, elle n'est pas différente finalement? Certainement. Qu'est-ce que tu cherches, toi, quand tu vas faire des compètes, ou pire, quand tu t'entraînes pour aller faire des compètes? Enfin, à la base, c'est quand même pas, même si je parle beaucoup de compétition, à la base, c'est quand même d'être en forme et d'être bien, d'être bien moralement. C'est surtout ça ma priorité. Après, les compétitions, c'est un plus. Non, reconnaissance, on l'a de fait quand on fait des podiums ou voilà, mais non, je cherche pas plus que ça. En tout cas, je cherche pas à ce qu'on parle de moi, ça c'est certain. Mais j'ai perdu le fil. Je te confirme que tu cherches pas à ce qu'on parle de toi, ça doit faire 3 ans que je te chasse pour qu'on puisse discuter. Ouais, non, mes manœuvres dilatoires ont échoué au bout d'un moment. Ok, donc ton moteur, à toi, c'est pas ça. Ton moteur, c'est juste d'être bien au travers de ton entraînement et éventuellement de ce que tu feras avec. Voilà, c'est ça, exactement. Ma dernière question, c'est une conclusion, elle est ouverte. On en avait parlé il y a longtemps, okay, et tu avais botté en touche à ce moment-là. Est-ce que tu as déjà pensé, à un moment ou à un autre, à entraîner en CrossFit? Non.
non, je suis un bon soldat. Voilà, je suis un laborieux, je m'entraîne, mais non, j'ai pas la fibre à. Non, Et entraîner un compétiteur, tu crois que ça pourrait t'amuser? non plus, non. Non, non. Non, je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas envie de m'investir là-dedans, parce que déjà j'ai investi beaucoup de temps dans le CrossFit, et à côté, bon, j'ai une vie de famille aussi, et puis j'ai d'autres occupations, parce que le CrossFit pour moi c'est une passion, c'est très important, mais voilà, j'ai une vie à côté, et je veux pas rester que dans l'univers CrossFit, donc je pourrais pas faire les deux. Et pour l'instant, je préfère privilégier mon travail, ma progression, la compétition, et après, on verra. Mais pour l'instant, non, c'est pas d'actualité. Cool. Donc là maintenant, la prochaine étape pour toi, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle les Edge Group Qualifiers. Non, parce que j'ai pas fait les Open cette année. T'es pas sérieux, tu cherches les Non. problèmes quoi. Tu sais, le French Rodon ne qualifie personne en catégorie master pour les CrossFit Games. Non, pour l'instant, j'ai pas de. Enfin, j'ai des objectifs, mais voilà, j'attends que ça se construise tout doucement. Ça va se faire sur cette année et l'année prochaine. Cool. T'as une prochaine échéance, là, une compétition que t'as envie de faire? Je crois que t'étais en Hongrie il y a pas longtemps avec Pascal, j'ai vu. Alors oui, nous on était en Hollande en Hollande, début autant pour d'année moi. avec Pascal Bouquerou, euh, qui est également une de mes partenaires d'entraînement. Et là, on doit faire la Hongrie au mois de juin. On doit se qualifier là prochainement. Puis il y a également une compétition, les AF3. Donc on a terminé les qualifs cette semaine. Et puis après, on verra. J'aimerais bien tenter qualification pour les Wodapalooza, faire les Open. Enfin, on verra tout ce qui va se présenter et qui pourra concerner ma catégorie. Cool. Bah écoute Christian, franchement je te remercie pour ton temps. Franchement c'était archi cool. J'ai vu. Je te remercie également, pas pour le podcast hein, évidemment, mais je voulais rajouter, quand j'ai parlé de mes deux coachs, le coach origine Yvan Gégou et Nicolas Bigot, voilà, j'aimerais te rajouter également, pas parce que tu es en face de moi, mais voilà, tu t'es occupé de moi aussi, même si ça a été moins long sur des petites périodes, mais tu l'as fait vraiment de façon. Si j'avais un nouveau coach à prendre actuellement, c'est toi que je le prendrais. Voilà, je voulais te le dire. Bah ça me fait plaisir. Cool. Ciao les gars.